Le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche, dit Ben Sira. On pourrait en dire autant de saint Paul. Une fois remis de sa foudroyante conversion sur le chemin de Damas, il a entamé une longue carrière missionnaire. Pendant une vingtaine d'années, il a sillonné les routes terrestres et maritimes avec un seul objectif, porter le plus loin possible l'annonce de l'Évangile. De toutes les nations, faites des disciples, avait dit Jésus. Matthieu 28, 19. L'énumération de toutes celles qui étaient représentées à Jérusalem lors de la Pentecôte donne une idée de l'ampleur de la tâche à accomplir. Parthès, Médès et Élamites, habitants de Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye cyrénaïque. Acte 2, 9, 10. Saint Paul aura parcouru presque tous ces pays pour semer la bonne nouvelle. Lui et ses compagnons, Barnabé, Silas, Timothée, Tite, Luc, ont partout reçu un accueil contrasté, enthousiasme. De certains prêts à embrasser la foi chrétienne, violence et injures de la part d'autres, qui les accusaient d'infidélité à la foi des pères. De nombreuses villes, en définitive, ils furent chassés, voire molestés et menacés de mort. Cette résistance à l'évangile fut pour eux une grande souffrance, mais elle est compréhensible. Et Paul lui-même, dans la première partie de sa vie, en est un exemple. À Jérusalem, ne l'oublions pas, la très grande majorité de ceux qui ont condamné Jésus de Nazareth étaient de bonne foi, tout comme Paul lui-même, lorsqu'il persécutait les disciples de celui qu'il considérait comme un menteur. Seule la vision de Jésus ressuscité a pu le convertir. Et désormais, c'est du ressuscité qu'il a témoigné sur toutes les routes de l'Empire.